m'appelle David Gauthier, je suis musicien, et puis depuis 20 quelques ans. Je joue de la musique depuis l'âge de 8 ans, à peu près 9 ans. Mais disons plus sérieusement 12 ans. Et mes grands-pères aussi, mon grand-père jouait beaucoup de musique. Mes deux grands-pères en fait. C'était des bons chanteurs, puis du monde qui avait de l'oreille. Fait que la musique, c'était comme peut-être un peu génétique. J'ai voulu devenir musicien professionnel peut-être vers plus tard, là, vers 17 à peu près, 16-17. J'ai été voir un spectacle gratuit dans une chapelle à Victoria. Puis le spectacle gratuit, c'était un guitariste classique. Puis j'étais assis vraiment en avant. Puis disons que moi j'avais surtout joué du rock dans ma jeunesse. Puis de voir un guitariste classique juste devant moi jouer de même cette musique-là que je connaissais pas, je me suis dit, my God, je connais rien là-dedans. Là. Tu sais, je suis pas bon guitariste pas en tout. Moi je me pensais super bon. Puis là j'ai bien vu qu'il existait d'autres choses dans le fond. Puis qu'il existait une possibilité là, dans le fond de peut-être faire ça aussi comme, je sais pas, peut-être faire ça comme professionnellement. De toute façon, j'avais pas grand avenir devant moi. Le jazz, par après, je l'ai appris par moi-même en jouant, en repiquant des tunes, puis en jouant des standards de jazz avec le monde. La ligne entre la passion et le métier c'est une grosse question parce que je veux dire, au départ, on pense pas métier quand on joue de la musique. On pense seulement passion. Puis c'est parfait comme ça. Puis je veux dire, c'est comme ça, c'est ça qui fait qu'on avance, puis c'est ça qui fait qu'on apprend toujours la musique, puis qu'on pousse. Et mes autres passions, j'en ai plusieurs. Mais c'est toutes des passions artistiques en fait compte. C'est comme un besoin de créer toujours quelque chose. J'ai commencé avec l'origami. J'étais attiré par ça depuis un petit bout, mais je m'étais jamais arrêté à en faire. Puis j'ai appris ça comme sur le tas. L'origami, c'est l'art japonais de plier du papier. Et puis ça m'a mené un peu à faire des choses un peu spéciales. J'ai fait des expositions, j'ai enseigné l'origami dans les écoles primaires. Et puis, j'ai même participé à un film d'Aider à travers les brumes. Ils m'ont demandé de faire des origamis. J'ai eu 2-3 contrats commerciaux aussi d'origami à faire. Parce que, regarde, ça, c'est un modèle de John Montroll, ça. Montroll, c'était comme une sommité là-dedans. Okay. Puis, il faut que tu apprennes à plier du John Montroll. Si tu apprends à plier quelque chose, il faut que tu commences par John Montroll. Ça, c'est un John Montroll. Depuis quelques années, peut-être une dizaine d'années, je focus plus sur ce qu'on appelle le game design. Je fais des jeux de société. Depuis que je suis jeune, j'invente des petits jeux aussi par-ci par-là. Mais là, j'étudie vraiment ça, puis j'en fais. Puis l'année passée, j'ai gagné le concours Europaludi v'là 2 ans, c'est-à-dire en 2012. Un de mes prototypes a gagné un concours, un jeu Val d'Or. Ça m'a juste donné une tape dans le dos pour continuer. Mes projets futurs, j'aimerais bien ça que j'ai avoir peut-être 1 ou 2 jeux édités éventuellement un jour, que ça soit auto-édité, je ne sais pas, ou édité par une autre maison d'édition. Disons que je me donne jusqu'à peut-être 50 ans pour avoir quelques jeux édités, puis peut-être que ma vie pourrait tranquillement glisser vers le game design. Ça se passe dans un marché où c'est qu'on achète des items, où c'est qu'on doit les revendre. J'aimerais ça continuer juste de jouer de la musique avec des gens que j'aime.